Et nous allons continuer à parler d'agriculture, mais en évoquant cette fois le réchauffement climatique avec cette question. Y aura-t-il encore des abricots dans le sud de la France en 2050 ? Bonsoir Louise. Bonsoir. Alors je suis sûr que vous allez nous rassurer, même si cette nouvelle étude que vous allez nous présenter n'est pas très optimiste. Oui, tout à fait, je ne suis pas sûre de vous rassurer Olivier. Cet hiver encore, des records de température ont été battus en France avec des conséquences sur l'arboriculture et notamment la culture d'abricots. C'est la conséquence, c'est ce que montre la nouvelle étude de l'association Conséquences menée avec l'agroclimatologue Serge Zaka. Les effets de cette douceur hivernale sont multiples. Il y a d'abord le faux printemps, cette floraison précoce qui risque encore de geler. Nous avons également la fatigue végétale, le fait que le temps de repos des plantes est diminué. La douceur empêche également la vernalisation, cette période de froid nécessaire pour une bonne floraison. Par exemple, pour les abricotiers, il faut 800 heures sous 7 degrés par an. Et enfin, une autre conséquence, c'est l'augmentation des parasites et des champignons sur les végétaux. L'étude montre que donc les aires de répartition de certaines cultures vont changer en France, et notamment pour les abricots. Regardez sur ces modélisations, on voit sur cette carte en vert les cultures d'abricots ici, donc Provence, Rhône, Drôme, Ardèche ou encore Roussillon. En 2050, regardez, les cultures vont monter vers le nord ou encore vers l'est de la France. Et enfin, sur cette dernière carte, c'est à la fin du siècle, on voit que les cultures d'abricots pourraient avoir disparu de France. Bon, je ne suis pas rassuré pour les abricots. Merci Louise. Alors cette douceur hivernale a un impact sur les récoltes des pommes et des abricots, on vient le voir. Dans notre région, certains agriculteurs ont décidé de s'adapter au changement climatique en testant des variétés adaptées à des hivers plus doux. Reportage à Cavaillon, Florent Giroux et Mickaël Flores. Des fleurs une semaine plus tôt qu'à l'accoutumée pour ces abricotiers, conséquence de la douceur hivernale. Normalement, on devrait avoir un peu plus de froid à cette époque-ci. Et vu le radoucissement, les arbres ont commencé à fleurir. Donc c'est un peu dangereux parce que s'il y a un retour du froid, les fleurs et les petits fruits sont beaucoup plus sensibles et on risque d'avoir plus de pertes de récolte. Alors, pour s'adapter au changement climatique, cet arboriculteur installé à Cavaillon a décidé d'expérimenter de nouvelles cultures. Il y a 3 ans, il plante 2 hectares de ses pistachiers. C'est un essai, mais on va attendre encore quelques années, voir ce qu'on peut récolter. Mais ça permettrait de cultiver avec des périodes très sèches l'été et des restrictions d'eau, car le pistachier n'y est pas très sensible. Anticiper les cultures futures, c'est justement ce que préconise l'agroclimatologue Serge Zaka dans son étude commanditée par le ministère de l'Agriculture. Quand on plante un pistachier maintenant, en réalité, c'est un investissement pour dans 10 ans et puis 40 ans après 2030. Puisqu'en réalité, le climat n'est pas encore parfaitement adapté à la pistache, il le sera progressivement. Ceci dit, en le plantant maintenant, il sera suffisamment robuste et grand pour produire de façon économiquement intéressante de la pistache en 2030. La pistache française devrait bel et bien arriver sur nos tables dans quelques années. Selon le syndicat France Pistache, en 2023, 500 hectares de pistachiers ont déjà été plantés dans le sud de la France.